Ta vie aujourd'hui n'est rien d'autre que le résultat de tes habitudes d'hier. Si tu veux changer ta vie, ne cherche pas à changer ta motivation, change tes habitudes. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes avancent sans effort, pendant que d'autres tournent en rond? La réponse se cache dans quelque chose de minuscule, presque invisible, les habitudes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment elles fonctionnent dans ton cerveau et comment en créer de nouvelles qui peuvent littéralement transformer ton existence, supprimer de mauvaises habitudes et créer de bonnes habitudes. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir la méthode complète pour changer ta vie sans forcer la volonté. Les habitudes sont comme un pilote automatique qui dirige 90% de tes actions sans que tu t'en rendes compte. Si tu comprends comment les programmer, tu contrôles ta vie. Ce que tu fais chaque jour, même les choses les plus petites, finit par déterminer la personne que tu deviens. Ce principe, c'est la base du livre Atomic Habits de James Clear, un livre qui a changé la vie de millions de personnes, qui peut le faire pour toi aussi. Parce qu'il ne parle pas de motivation, mais de système de transformation. Aujourd'hui, on va découvrir ce système ensemble, étape par étape. Partie 1. Comment fonctionnent les habitudes? Ton cerveau adore économiser de l'énergie. Il cherche toujours le chemin le plus facile. Et c'est pour ça qu'il transforme tes actions répétées en habitudes automatiques. Une habitude, c'est une boucle en 4 étapes. Le déclencheur, l'envie, la réponse et la récompense. Ce modèle de 4 étapes est la base de toute habitude. Et voyons ensemble comment votre cerveau parcourt ces étapes dans le même ordre chaque fois. Le déclencheur amène le cerveau à adopter un comportement. C'est un petit ensemble d'informations qui anticipe une récompense. Votre esprit analyse en permanence votre environnement interne et externe pour obtenir des indices sur l'emplacement des récompenses. Le déclencheur amène le cerveau à adopter un comportement. C'est un petit ensemble d'informations qui anticipe une récompense. Votre esprit analyse en permanence votre environnement interne et externe pour obtenir des indices sur l'emplacement des récompenses. Le déclencheur conduit à un état de manque. Les envies sont la force de motivation derrière chaque habitude. Mon ami, chaque fois, il y a une raison d'agir. Certains niveaux de motivation, certains niveaux de désir, vouloir un changement. Le rêve n'est pas l'habitude elle-même, mais le changement d'état qu'elle procure. Par exemple, vous n'avez pas envie de fumer une cigarette, mais du soulagement qu'elle procure. Vous n'êtes pas motivé par le brossage des dents, mais par la sensation d'avoir les dents propres. Vous n'avez pas envie de vous masturber, mais du soulagement qu'elle procure. Ainsi de suite. Alors, tiens que chaque envie est liée à un désir de changer votre état interne. La réponse à l'envie est l'habitude réelle que vous accomplissez, qui peut prendre la forme d'une pensée ou d'une action. La réponse va dépendre de votre capacité de réaction. L'habitude ne peut donc exister que si vous êtes capable de l'appliquer. D'où en fait la réponse offre une récompense. Les récompenses sont l'objectif final de chaque habitude. Voici le résumé du processus.
Le déclencheur consiste à remarquer la récompense. L'envie ou le désir est de vouloir la récompense. Et la réponse consiste à obtenir la récompense. Nous poursuivons les récompenses parce qu'elles nous servent de des objectifs. Elles nous satisfont et ou elles nous enseignent. Il faut retenir que votre cerveau est un détecteur de récompenses. Tout au long de votre vie, votre système nerveux sensoriel surveille en permanence les actions qui satisfont vos désirs et procurent du plaisir. Avec ce processus, le cerveau crée une habitude. Mon ami, le cerveau ne cherche pas ce qui est beau pour toi. Il cherche ce qui lui donne du plaisir rapide et facile. C'est pour ça que les mauvaises habitudes collent à la peau et que les bonnes demandent de la stratégie. Alors, voyons la deuxième partie. Comment créer une bonne habitude. James Clear explique dans Atomic Habits les 4 lois du changement d'habitude. Si tu veux installer une nouvelle habitude dans ta vie, applique ces 4 principes. Principe numéro 1. Rends-la évidente. Ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas. Si tu veux lire chaque soir, mets ton livre sur ton oreiller. Si tu veux boire plus d'eau, garde ta bouteille toujours à portée de main. Simplifie ton environnement pour qu'il t'encourage à agir. Principe numéro 2. Rends-la attractive. Ce que ton cerveau aime, il le répète. Associe ton habitude à quelque chose que tu apprécies. Par exemple, écoute ta musique préférée pendant que tu fais du sport. Tu peux aussi utiliser ce que James Clear appelle le temptation bundling. Associe une action que tu veux faire avec une que tu dois faire. Exemple, je ne regarde Netflix que quand je suis sur le vélo d'appartement. Principe numéro 3. Rends-la facile. La motivation ne dirait pas, mais la simplicité reste. Ne commence pas avec une montagne. Commence avec une marche. Tu veux rire? Commence par une seule page. Tu veux faire du sport? Une seule pompe. Tu veux prier 2 minutes chaque matin. Parce que le plus difficile, c'est de commencer. Et une fois que tu commences, tu veux naturellement continuer. Principe numéro 4. Rends-la satisfaisante. Ton cerveau a besoin d'une récompense immédiate pour solidifier le comportement. Tu peux te féliciter, cocher ton habitude sur un calendrier ou simplement savourer ce sentiment de progression. Ce geste te donne une mini-dose de dopamine et ton cerveau en redemandera. La clé, ce n'est pas d'en faire beaucoup, ce n'est pas d'en faire un peu, mais chaque jour. Voyons la 3e partie. Comment supprimer une mauvaise habitude? Pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, fais simplement l'inverse des 4 principes ou 4 lois. Numéro 1. Rends-la invisible, c'est-à-dire cache les déclencheurs. Exemple, range ton téléphone dans une autre pièce. Numéro 2. Rends-la inattrayante, c'est-à-dire pense aux conséquences. Exemple, visualise le temps perdu ou la fatigue après des heures d'écran. Numéro 3. Rends-la difficile, c'est-à-dire ajoute des obstacles. Exemple, supprime les applications qui te distraient. Numéro 4. Rends-la insatisfaisante, c'est-à-dire rends-toi responsable. Exemple, dis à un ami de te demander des comptes chaque semaine. Plus une habitude est difficile à faire, moins ton cerveau la réclamera. Tu te retrouveras avec de bonnes habitudes. En conclusion, ta vie ne changera pas du jour au lendemain, mais chaque jour, tu peux semer une graine. Et un jour, tu te réveilleras, tu regarderas derrière toi et tu comprendras que ces petits gestes répétés
t'auto-construis une nouvelle version de toi. Les grandes réussites ne viennent pas de grands efforts, mais de petits efforts répétés chaque jour. C'est ce que nous avons parlé dans la vidéo précédente qui concerne la puissance des petites habitudes. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la voir après cette vidéo. Alors, ne cherche pas à être parfait demain. Sois simplement un peu meilleur aujourd'hui. Parce qu'au final, les habitudes ne construisent pas que ton avenir, elles construisent ton identité. Tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu répètes. Ok, maintenant, tu sais comment fonctionnent les habitudes. Il est temps d'agir. Les grandes transformations viennent toujours d'un petit pas. Alors, dis-moi dans les commentaires, si tu devais te concentrer sur une seule habitude pendant les 30 prochains jours, ce serait laquelle? Écris-la dans les commentaires. Arrivé ici, c'est que vraiment tu es intéressé de comprendre comment fonctionnent les habitudes et comment créer de bonnes habitudes dans ta vie. Que Dieu t'accompagne dans le processus.